Assalamu alaikum, j'espère que vous êtes et vous serez toujours bien. Dans le dernier épisode, on a vu la première phase de la da'wa, la phase de l'appel secret, dont la durée était de 3 ans et où 130 personnes, femmes et hommes, se sont convertis. Dans cet épisode, on va raconter la deuxième phase de la da'wa, qui concerne l'appel public. Mais avant cela, on va découvrir ensemble comment se faisait la prière pendant les premières années de l'islam et les différentes formes d'adoration qui existaient jadis. Commençons, Bismillah. L'un des premiers commandements divins révélés fut l'obligation de la prière. Selon Ibn Hajar, la prière était pratiquée avant l'événement de l'Isra et Mi'raj, aussi bien par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que par ses compagnons. Cependant, il existe une divergence sur le fait qu'une forme de prière ait été prescrite avant les 5 prières quotidiennes obligatoires. Certains pensent que les prières obligatoires étaient limitées à 2, l'une avant le lever du soleil et l'autre avant son coucher. Al-Harith ibn Abi Usama rapporte, via Ibn Lahi'a, que l'ange Jibril apparut au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des premières révélations et lui enseigna les ablutions. Après avoir terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit un peu d'eau pour asperger ses parties intimes. Ce récit est également rapporté par Ibn Majah et d'autres, avec une mention selon laquelle cela marquait le début des obligations rituelles. Ibn Hisham a relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se rendaient dans les vallées pour prier discrètement, afin d'éviter les regards indiscrets des Quraysh. Un jour, Abu Talib le surprit en prière, lui, sallallahu alayhi wa sallam, et Ali, radiyallahu anhu. Et après avoir compris leur pratique, il les encouragea à persévérer. À cette époque, la prière était la seule forme d'adoration prescrite aux croyants. Aucun autre commandement ou interdiction spécifique n'avait encore été révélé. Les versets révélaient principalement des enseignements sur l'unicité de Dieu, at-tawhid, la purification de l'âme, les vertus morales, les descriptions vivantes du paradis et de l'enfer, des exhortations éloquentes pour encourager les croyants à adopter la vérité et à se détacher des pratiques idolâtres de leur société. Et maintenant, passons à la deuxième phase de la da'wa, l'appel public. Lorsqu'un groupe de croyants s'était formé, reposant sur des liens de fraternité et de coopération, et prêt à assumer la responsabilité de transmettre le message et de le faire progresser, une révélation divine ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam de proclamer l'appel ouvertement et de confronter le faux avec sagesse et bienveillance. La première révélation à ce sujet fut « Et avertis les tiens les plus proches » de Surat Ash-Shu'ara, verset 214. Qala ta'ala wa anzir ashiratakal al-aqrabin. Ce verset nous montre donc que l'appellation publique commença par prêcher les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invita donc sa tribu, les Banu Hashim, ainsi qu'un groupe des Banu al-Muttalib et Banu Abdi Manaf, environ 45 personnes. Lorsqu'il tenta de s'adresser à eux, son oncle Abu Lahab l'interrompit en disant « Voici tes oncles et tes cousins, parle et cesse cette folie. Sache que ton peuple ne pourra pas s'opposer à toutes les tribus arabes. Nous sommes les plus aptes à te protéger, alors contente-toi de Bani Hashim. Si tu continues, cela provoquera les Quraysh et ralliera les autres tribus contre toi. Aucun homme n'a rapporté autant de malheur à sa famille que toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence et ne répondit pas lors de cette réunion. Il les convoqua une seconde fois et leur dit « Louange à Allah, je le loue, demande son aide, crois en lui et me fie à lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, sans associé. Ô ma famille, je suis votre guide et je ne vous mentirai pas. Par Allah, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous en particulier et à l'humanité en général. Vous mourrez comme vous dormez, vous serez ressuscités comme vous vous réveillez,
et vous serez jugés selon vos actes. Il n'y a que le paradis éternel ou l'enfer éternel. Abu Talib, son oncle, répondit avec bienveillance. Nous aimons t'aider. Nous acceptons ton conseil et croyons en ta parole. Voici les membres de ta famille rassemblés, et je suis l'un d'eux. Sache que je serai toujours prêt à te soutenir et te protéger. Mais mon âme ne peut se résoudre à abandonner la religion d'Abdul Muttalib. En revanche, Abu Lahab s'exclama « C'est une honte. Empêchez-le avant que d'autres ne le suivent. » Mais Abu Talib déclara fermement « Par Allah, tant que nous vivrons, nous le protégerons. » Notre épisode se termine ici. La prochaine fois, nous terminons la deuxième phase de l'appellation publique, bi'idhnillahi ta'ala. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et n'hésitez pas à commenter. Nous vous retrouvons bi'idhnillahi ta'ala très prochainement. Sur ce, nous vous disons à très bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Oh Allah, gloire à toi et louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Nous implorons ton pardon et nous nous repentons à toi. Assalamu alaikum.